Bonjour mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour votre mois de janvier 2023. Alors si vous voulez, on va aller voir un peu ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu... j'ai envie de dire ingrat du tirage général. C'est la raison pour laquelle je vous recommande ou je vous suggère tout le temps d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont aussi également des énergies qui vous appartiennent, qui vous sont propres. Et donc, qui pourraient vous apporter des informations peut-être qui correspondraient plus à ce que vous vivez dans la période. Ça peut vous apporter des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue. Donc, c'est quelque chose quand même qui pourrait être utile, veut dire, sur votre chemin de vie. À vous de voir ce que vous voulez décider, ce que vous décidez de faire. Toujours est-il que, puisqu'on vous demande d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, donc c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, votre ressenti. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas à nous cette information-là, et puis c'est tout. On passe à autre chose. D'accord? Si on allait voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance, alors ce mois-ci plutôt, j'ai choisi l'oracle des esprits protecteurs pour l'énergie globale, ou ce qui pourrait être représenté, on va le voir dans l'action, la tendance du mois. Ensuite, on va travailler pour vivre en pleine conscience avec l'oracle des sept énergies et le rêve du chaman. Et pour fermer la boucle sur cette première partie, j'ai pris une carte du petit oracle des anges que j'ai choisi tout simplement au hasard, évidemment. Et voilà, ça va fermer la boucle tout simplement sur ce qu'on a pu répéter ici ou ce qu'on a pu, veut dire, vous retransmettre en fait d'informations. Ça, c'est la première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va simplement répondre à une question par oui ou par non. C'est vous qui déterminez toujours le domaine. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance intuitive pour ce mois de janvier 2023. Alors, chers amis, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, évidemment, bienvenue. Mais aussi ceux qui prennent le temps, veut dire, de liker, de me faire un pouce, vous le savez, au niveau du référencement, ça aide. Je peux pas vous le cacher. Et c'est également, veut dire, il n'y a rien caché là, de toute façon. Veut dire, on est tous, veut dire, au même point. Je suis certaine, c'est aussi à ceux qui me disent un coucou, un merci, un ressenti par rapport à une lecture. Très gentil de votre part aussi, de faire l'effort de vous exprimer dans ce sens-là. Alors, chers amis, merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Alors, un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers vierges, si on allait voir maintenant ce que l'énergie globale de votre mois va nous informer ou ce qui pourrait prendre l'importance ou du moins prendre peut-être la tendance dans votre mois. Allons-y voir. C'est parti. Oh, on nous parle de la gardienne protectrice ici. On vous dit de laisser tomber vos défenses. OK. J'ai presque envie de vous dire ici qu'on vous emmène peut-être dans le mois à vous dire que vous êtes justement un peu trop soit protectrice ou alors être un peu trop sur le qui-vive, un peu trop, vous avez la mèche courte, pour mettre une expression. Vous réagissez, je veux dire, au quart de tour, un peu dans ce sens-là, on vous demande d'apaiser un peu votre niveau d'intervention ici. C'est choisir ses combats, un peu dans ce sens-là, qu'on pourrait vous la donner, choisir un peu ses interventions, vous dire, bon, parfois, laisser passer... qui s'intéresse, je veux dire, bon, vous comprenez un peu. On laisse couler, un peu dans ce sens-là aussi. Mais chose certaine, laissez tomber vos défenses ici. Je pense qu'on va, par cette réflexion, surtout avec une énergie qui peut être globale du mois, ou du moins qui pourrait être une tendance, c'est que réfléchir avant de réagir, peut-être. Prendre un moment de silence avant de réagir à certaines choses, de ne pas y aller de façon agressive ou défensive. En réalité, c'est de se sentir menacé par toute intervention dans votre vie. C'est avec plus ou moins de bémol, mais quand même. Donc, on se calme les pompons avant même non pas de réagir par instinct. Souvent, on n'a pas le temps d'y penser. Plouc, la main est déjà partie. J'exagère, mais j'amène l'image. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois un peu. Il n'y a pas pour rien qu'on a un stop ici. Ici, on vous demande, regardez-moi, c'est ce que je sais pas exactement qu'est-ce que c'est qu'il y a, mais bon, normalement, c'est à l'endroit exactement où est-ce qu'on a un chakra mineur. Au niveau de la guérison, c'est pour ceux qui le font, vous le connaissez. Un chakra mineur ici, à l'intérieur de la main. Bon, chose certaine, ici, on l'a, il est démontré. Donc, il y a comme un stop ici qu'on vous amène ici en réflexion. Là, OK? Réfléchis avant de réagir défensivement.
Parfois, veut dire, c'est la perception qu'on a, mais c'est pas nécessairement la vérité. OK? Faut se donner le temps, justement, de savoir un peu comment on se sent dans tout ça. Mais chose certaine, on vous demande de laisser tomber particulièrement vos défenses dans ce mois de janvier-là. Peut-être pour vous permettre, justement, que les gens se rapprochent plus, que les idées se rapprochent plus de vous, vous donner plus de choix. On verra. On va voir dans votre état d'esprit maintenant. On nous parle du numéro 7. On vous dit qu'avec humilité et sérénité, j'apprends à recevoir autant que je donne. Ça peut ici, veut dire justement, faire une dépense. C'est pas une défense, c'est un petit peu... je me sens pas en danger, j'ai pas à réagir comme si j'étais en danger. Ici, on parle de sérénité, donc c'est sûr que... Et de recevoir autant que je donne. Donc, il n'y a pas de... moi, je donne parce que je veux donner, mais il ne m'apporte rien et moi, je veux rien des autres. C'est comme si, veut dire, on se sentait mal à recevoir certaines choses. Et c'est souvent ça même qui nous met sous certaines défenses. Parce que tu me donnes quelque chose, qu'est-ce que tu veux en retour? Méfiance, tout de suite. OK? On se calme ici. C'était bien? Le 35, je me dégage de tout sentiment de persécution. Ben, c'est justement, avec beaucoup d'amour d'ailleurs. Donc, vous savez que c'est pas parce qu'on vous donne des choses qu'on attend nécessairement quelque chose en retour de vous. C'est dans le principe de donner au suivant. C'est comme vous avez un besoin, on le comble, c'est tout. On ne se pose pas de questions. Quand vous serez, veut dire, vous ne serez plus en besoin, vous pourrez vous aussi donner. C'est tout. OK? La troisième, je me renforce en m'ancrant solidement à l'énergie de la Terre. Le 13, on est ancré ici. On voit les pattes, hein, ils sont très évidentes, je veux dire, selon la prise de photo. Je veux dire, c'est la première perception qu'on a ici. On s'impose dans la Terre ici. Je ne sais pas qui irait bousculer quelque chose d'aussi, ou essayerait de faire tomber à terre ce genre de statut. En tout cas, ça va prendre plus qu'une personne, selon moi. Alors, revenons avec l'humilité et la sérénité du 7. L'éveil spirituel, le 7, c'est le Lucky 7. C'est le succès aussi, pour certains. Une compréhension ici. On a une sagesse intérieure, déjà en partant avec le 7. Donc, le fait d'avoir une compréhension qui est plus large, qui est plus ouverte ici, oui, on comprend certaines choses. L'image ici, le point de vue que j'ai de cette photo, je vais la montrer après, mais mon point de vue à moi, c'est qu'il y a tellement de choses qui sont exactement comme vous autour, ou qui sont en préparation justement de se monter. C'est comme si on était en train de monter un village autour de vous. C'est comme si... il n'y a pas choix dans cette promiscuité, j'ai presque envie de dire, avec les gens autour de vous, d'apprendre à recevoir autant que je donne. Ici, si on se rapproche des gens, c'est la méthode, c'est la façon de faire. On donne, on reçoit, on laisse l'énergie circuler, même entre nous ici. Donc, ici, on ne se tient plus à part des autres. On s'inclut dans notre environnement ici, tout simplement. On n'est plus l'observateur qui était dans le coin à se faire des idées ou à se faire des jugements par rapport à ce qu'on voyait, tout simplement. Ça a peut-être été une période de votre vie, mais ici, on n'est plus dans cet état d'esprit-là. Ici, on se mêle aux gens. C'est là qu'on apprend le plus, c'est là qu'on capte le plus, c'est là qu'on se fait le plus... on a plus de réponses possibles, dans notre vie. On n'est plus... C'est pas comme si, on était en dehors de l'aquarium. On est dans l'aquarium ici. Donc, on comprend beaucoup plus de choses. C'est d'ailleurs avec beaucoup d'humilité, de sérénité. Ici, vous n'êtes pas du tout dans un état de défense ou un état d'inconfort, quoi que ce soit. On fait juste comprendre les choses telles qu'elles sont. On ne sait pas nécessairement déjà donner la peine de comprendre ici, mais c'est un gros morceau, le fait d'apprendre à recevoir autant que vous donnez. C'est un très gros morceau pour vous, chère Vierge. Il n'y a pas si longtemps, c'était quelque chose que vous... Il y avait toujours un bémol, il y avait toujours une raison pour refuser ou pour passer à côté ou éviter le moment ou bon. Ici, on fait face. Beaucoup de créativité, oui, on se parle. On se parle, on se calme, Parce qu'on sait que c'est ça la vie, dans le fond. Si tu veux, c'est beau donner, mais si tu reçois pas, tu coupes l'énergie. C'est la même chose que la personne qui ne fait que recevoir, qui ne donne jamais. Elle aussi coupe l'énergie. Donc, c'est pas le but de l'opération. Ici, on est toujours en train de faire circuler l'énergie, justement. C'est une, j'allais dire une leçon de la vie, mais je ne vois pas nécessairement comme une leçon. C'est comme si une compréhension plutôt de la vie. Plus c'est dans ce sens-là que je vous vois. Okay? On est dans notre état d'esprit, de toute façon, mais on est très créatif, on se connaît bien. Donc, on se donne les images, on se donne la façon pour nous d'être capable de l'accepter, de le gober, autrement dit. OK?
On se met les choses, notre compréhension veut dire, nous aide, veut dire, à l'intégrer à l'intérieur de nous, surtout. C'est surtout ça que je voudrais vous amener. On nous parle du 35 ici, où on vous dit qu'effectivement, je me dégage de tout sentiment de persécution. C'est pas parce qu'il y a des gens autour de nous que nécessairement, veut dire, les choses, veut dire, vont aller mal, ou qu'alors, on va dire, on va essayer de vous sauter dessus, ou de vous empêcher de faire ci, ou de faire ça, ou... je pense ce sentiment-là ici, moi, parce qu'il est quand même dans le chakra du cœur ici, on est dans le 35, le 8 quand même. Mais le 8, pour moi, c'est un chiffre qui est bien... c'est quand même l'infini. Ça représente, quand on le met sur le côté, le 8, c'est l'infini. On tourne toujours dans la même direction. C'est éternel, c'est infini, ça le dit. Ça ne s'arrête jamais. Mais ici, il veut dire... Comment je pourrais vous dire ça? C'est comme ça on a compris, veut dire, avec notre cœur, veut dire que c'est pas parce qu'on est collé, c'est pas parce que veut dire on est un par-dessus l'autre, ou alors on se met dans un groupe, ou alors on vit dans une vie, veut dire, où il y a plein de gens que l'on rencontre différents, ou alors qu'on voit des gens parler, que tout de suite, veut dire, ça parle de nous. Il y a une ambivalence dans cette carte-là ici, parce qu'avec le cœur ici, vous recevez l'information qui dissolve tout ce qui peut être négatif. Donc, oui, je me dégage de tout sentiment de persécution. C'est le chakra idéal, justement, pour vous enlever cette l'impression, veut dire qu'il y a des gens qui nous en veulent, ou il y a des gens qui essaient de nous contrôler ou d'avoir le dessus sur nous. Mettez-le dans l'interprétation que vous donnez pour vous sentir persécuté. Ça peut être des gens qui essayent peut-être de vous en passer des messages, mais que ça va à l'encontre de ce que vous voulez, ou du moins ce que vous pensiez vouloir. C'est pour ça qu'on se dit, hey, à un moment donné, lâche-moi, là. C'est pas... c'est un petit peu ce sentiment-là, avec beaucoup d'amour ici, qu'on vient justement... Parce que le 8 a quand même un certain pouvoir de stabilité aussi. On n'est pas juste dans la réussite ici. On est dans la fiabilité, mais dans l'intégrité aussi. Donc, c'est pas... Je pense qu'on se donne la chance de comprendre un peu ce qu'on essaye de nous dire. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on voit les interventions ici. Parce qu'on c'est pas... Oui, il y en a certains qui sont peut-être pas très gentils, mais veut dire la majorité ici, c'est dans un but peut-être de vous aider ou faciliter la vie, ou simplement juste vous avertir que c'est tout. Il n'y a rien, veut dire, à se sentir persécuté parce qu'on nous dit, c'est à vous de faire le choix et le tri dans ce qu'on vous amène comme information. Mais avec le chakra du cœur ici, on est plus que prêt, on est plus que équipé, veut dire, pour faire face à ce genre de situation-là de toute façon. Parce que le cœur veut dire, on parle de compassion, de générosité, veut dire d'entraide et tout avec le chakra du cœur ici, de gentillesse aussi. Donc, on a une façon de voir les choses plus positives aussi. On est plus positif dans la vie aussi. Donc, on est dans l'énergie idéale, je dirais, pour justement laisser un peu les gens s'approcher de nous sans penser, veut dire qu'ils vont nous juger. Ou comprenez, c'est un ancien schéma, j'ai envie de vous dire, qui est en train de se dissolver ici. Dans le fond, qu'est-ce que vous en avez à foutre de ce que les gens parlent de vous? À moins qu'ils aient une importance dans votre vie, évidemment, que vous en faites l'importance que vous avez donnée dans votre vie. Mais sinon, on va dire, tout le monde a droit à son opinion, ça ne veut pas dire nécessairement que ça reflète la vérité. OK? S'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi qui se passe dans sa vie, c'est bien vous. N'est-ce pas? C'est un petit peu le détachement qu'il faut faire par rapport à l'opinion des gens. Je sais que vous êtes un peu plus sensible à cette énergie-là, vous, chère Vierge, en général, toujours des généralités. Il ne faut pas non plus sentir que c'est que ça, aucunement. Moi, j'ai l'impression, veut dire notre ouverture aux gens, une ouverture à une certaine... On s'est beaucoup ouvert, va dire, dans 2022. J'ai l'impression que ça a commencé un petit peu en 2021 pour certaines vierges, mais 2022 a été cette ouverture aux gens un peu. On est moins isolé dans notre petit coin, on est moins à vouloir voir la situation globalement avant même de participer à ce qui se passe. Ici, veut dire, on mêle les deux. C'est notre approche personnelle des choses. Veut dire, on n'est pas tout d'un coup, on n'est pas la personne non plus à sauter dans un groupe et dire, me voilà. Mais on n'est pas non plus, veut dire, à rester à la limite pour s'il faut, veut dire, si on n'aime pas, on peut se pousser. Hein? On n'est plus dans cette position-là, on assume. OK? Capable de partir si parfois l'énergie ici ne nous intéresse pas. On peut le faire consciemment, sans aucun problème. On est capable de s'affirmer dans cette énergie-là. OK? Je me renforce en m'ancrant solidement à l'énergie de la Terre. Ici, on nous parle d'ancrage, évidemment, même si la couleur nous parle du troisième œil et du chakra de la couronne ici. Ça reste que c'est dans un désir, ça va avec le 13 qui nous revient à 4, qui nous parle de stabilité, d'équilibre ici.
Donc, on est beaucoup dans une énergie ici de détermination. On veut établir des bases solides. D'ailleurs, la manière qu'on a choisi les pierres ici, ça donne déjà une bonne idée de stabilité ou de très force. Mais on a aussi cette force tranquille qu'on a aussi. Donc, je pense qu'on se fie à notre ancrage, à notre... comment je peux bien vous dire ça? Ce à quoi on croit, à notre base ici, on est très ancré. Donc, on n'est pas nécessairement déstabilisé non plus par cette énergie-là, mais c'est comme pour vous, c'est votre façon à vous de vous ancrer encore plus, de rester intègre avec nos valeurs, dans le fond. C'est qu'on ne veut pas, même dans ce changement-là, il y a certaines choses qu'on a améliorées, qu'on a changées dans notre façon de voir, dans notre façon de faire, dans notre façon même de répondre à certaines personnes, etc., etc. On a changé beaucoup notre façon de s'intégrer dans le monde, j'ai presque envie de vous dire. Mais il y a quand même certaines choses que l'on garde, notre petit jardin secret que l'on garde ici. Mais c'est aussi toutes nos valeurs, tout ce qu'on a mis, en fait, notre intégrité, veut dire notre morale, veut dire tout ce qu'on pense de la vie, qu'on dit le bien, le mal, etc., etc. On est ancré là-dessus. C'est ça qui nous empêche, veut dire, d'y aller trop vite. Parce que l'ouverture se fait, mais l'ouverture se fait à votre rythme. Ça nous empêche, veut dire, d'aller trop vite dans ce sens-là. Ça nous empêche aussi également oui, je pourrais bien vous dire ça. Ça nous permet de lâcher aussi nos défenses, tout simplement. Parce que tout le temps qu'on le fait, on prend confiance en nous. On s'aperçoit que les changements qu'on intègre, même dans notre façon de penser, on ne se sent pas en danger. On ne se sent pas, veut dire, nécessairement dans une énergie, veut dire, où est-ce qu'on aurait besoin de se défendre. Donc, on prend confiance en nous, mais on se reste fidèle à notre base, ici. OK? Alors, voir comment vous intégrez tout ce changement-là, ici. L'esprit est apaisé, j'en doute même pas, avec le 32. On nous parle également de quoi? La croisée des mondes. Oui, il y aura sûrement... c'est une énergie en plus... l'énergie en plus globale de votre tirage dans le centre, donc ça influence un peu tout. C'est peut-être pour ça que vous avez des choses quand même relativement importantes, puis c'est pour ça qu'on vous laisse probablement vous dit de laisser tomber vos défenses pour avoir justement le temps de réfléchir à savoir dans quelle direction on choisit ici. On continue. Et on nous parle ici de regard intérieur. On va même voir à l'intérieur de nous si tout est équilibré. Ça veut dire en réalité, veut dire on valide que ce on ingère, on incorpore, veut dire, à ce qui est nous, veut dire, est compatible avec ce que consciemment, l'on veut. C'est pas des choses, veut dire, qu'on va à l'encontre, veut dire, comme je vous disais, de votre base, ou à l'encontre, veut dire, peut-être de votre philosophie de vie, mettons. Il y a des choses qui collent pas nécessairement à votre façon de voir la vie, mais que vous sentez qu'il y aura peut-être des choses à vous, de votre côté, à changer pour améliorer, ou alors ça peut vous apporter un œil neuf ou un œil nouveau pour permettre, vous, de commencer une certaine évolution, parce qu'on est éveillé sur quelque chose. On va dire, c'est vrai, on n'a pas pensé à ça. Donc, on commence, veut dire, à faire des petits changements mineurs dans notre vie, tout simplement, pour intégrer cette nouvelle valeur. C'est tout. OK? Il n'y a rien de dommageable, il n'y a rien de dramatique dans la situation. On s'est bâti une confiance en soi, veut dire, qui fait qu'on est capable de prendre les choses qui viennent à nous de la bonne façon. C'est pour ça que les sentiments de défense, c'est qu'on a quand même on a conscience d'une certaine vulnérabilité, mais ici, veut dire, c'est pas non plus de se sentir en danger tout le temps non plus. OK? On est assez confiance en nous pour savoir quand il faut falloir se protéger, quand, veut dire, il faut, comme je vous dis, laisser passer. Veut dire, c'est pas... Choisir un peu vos batailles aussi, ça peut être dans ce sens-là aussi pour certaines choses, évidemment. On a l'esprit apaisé ici, on n'est pas du tout... Alors, on est bien avec les décisions que l'on prend ici. Ça ne vient pas nous... ça vient pas nous perturber. Ça vient pas, veut dire, ça va pas à l'encontre de certaines pensées ou certaines décisions qu'on a prises ou une certaine philosophie de la vie maintenant qu'on a. Il n'y a rien qui va à l'encontre, veut dire, de ce qu'on décide ici, comment ça passe à l'intérieur, ça passe. On se sent bien, pour nous, veut dire, il n'y a pas de problème, ça croche pas à l'intérieur de nous, veut dire, c'est cool. Donc, veut dire, tant que ça passe, veut dire, c'est parce que ça correspond, veut dire, à certains points dans notre façon de voir la vie maintenant. Parce que ça aussi, on est un peu en train d'explorer aussi, où on peut aller avec ces idées-là, aussi, jusqu'où, veut dire, on est capable d'en prendre, un peu dans ce sens-là. L'esprit apaisé ici avec le 5, on est
Regardez-moi cette belle personne qui est très bien équilibrée au niveau des chakras ici. C'est d'ailleurs dans l'équilibre qu'elle trouve l'apaisement. C'est un peu aussi une bonne idée pour vous. On est dans le chakra ici de la gorge, le 5e chakra, qui fait qu'on est en mesure de s'exprimer. C'est le son. On exprime une certaine, on a un esprit de curiosité ici. On est un peu intrigué par différentes choses. Donc, comment je pourrais vous dire ça? Oui, mais c'est aussi une énergie, le fait d'être dans une énergie bien équilibrée ici. Comment je pourrais bien vous dire ça? Ça apaise un certain mal-être, si mal-être il y a. Parce qu'on est quand même relativement, il y a quand même beaucoup de tendances rouges, donc on est ancré quand même dans cette énergie-là. La gorge, c'est le partage. On parle du son ici, donc c'est ce qu'on exprime, ce qu'on dit, ce qu'on écoute, ce qu'on comprend des autres. Donc, on est capable de faire, comment je peux dire ça, de fermer la boucle ici, en exprimant quelque chose, en écoutant la réaction et en comprenant, un peu comment les gens réagissent. Pour nous, c'est une expérience de vie, c'est quelque chose qui a un sens ou pas. Parce qu'on ne peut pas dire que tout ce que vous entendez a nécessairement un sens pour votre réalité à vous, mais on est capable de comprendre, qu'on ne peut pas être toujours sur la même longueur d'onde, on s'entend de cette façon-là. OK? Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça ne veut pas dire que c'est bon, ça peut être aussi que ce qu'on vous dit ou ce qu'on observe ou ce qu'on entend ne correspond pas nécessairement maintenant, mais un jour, peut-être que vous allez comprendre ce que vous ne comprenez pas, qui ne vous appartient pas dans le moment présent, éventuellement, ça pourrait être si c'est votre destin ou c'est votre bon. Mettez-le dans le sens, OK? Ici, on est vraiment apaisé. Ici, on est en mesure de prendre des décisions. On est très, très, très zen, très équilibré ici. L'esprit est apaisé, donc on est en mesure ici de prendre des décisions, ou du moins d'avoir une réflexion qui est claire. S'il y a décision, il y a à prendre, parce qu'on est quand même dans un 32-5. Donc, on a peut-être une direction ici qu'on veut, ou alors un changement qu'on veut essayer peut-être d'intégrer, ou c'est vrai qu'il y a quand même des choses ici qui, dans votre forme de pensée, qui ont changé, qu'il va falloir qu'on intègre ici tout simplement, mais on est tellement équilibré que les choses se placent parce qu'elles doivent se placer. C'est pas quelque chose qui vient nous déranger ou qui vient nous perturber aucunement. Ce sont des choses qui ont un sens pour nous. Donc, on est prêt et on s'attelle, justement, à l'intégrer dans notre vie tous les jours. Vous ancrez solidement, vous dégagez du sentiment de persécution dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça y est, on m'en veut. Et l'humilité et la sérénité, j'apprends à recevoir autant que je donne. Ici, l'échange, on a conscience de cette énergie-là, de la force de cette énergie-là aussi également. OK? On va continuer avec la croisée du monde qui nous ramène ici au chakra. Le 6e chakra, c'est-à-dire le 3e œil, qui par le ressenti ici nous dit bien ici qu'il y a quelque chose, on est à la croisée du chemin. Il y a une direction qu'il va falloir se décider à choisir. Je ne sais pas laquelle, c'est vous la personne qui êtes le plus au courant. Ici, on hésite entre deux choses. Ça ne veut pas dire nécessairement que les deux choses sont mauvaises, parce qu'une croisée ici, ça va dépendre de votre état d'esprit, ça va dépendre ici de comment vous voyez les choses, comment vous avez évolué, où est-ce que vous en êtes rendu également, quelle direction vous voulez choisir, quel point final vous voulez atteindre. On est vraiment dans une énergie ici où est-ce que c'est nous qui faisons le choix. Avec ce que l'on dispose, en fait, d'informations, ce qu'on dispose également de tout ce qu'on a besoin de savoir pour prendre la décision la plus éclairée possible. C'était aussi dans cet état d'esprit-là que je vous l'amène. Mais il y a un choix, je ne dirais pas radical, c'est pas dans ce sens-là, mais il est significatif quand même, ce choix. On parle du croisé des mondes ici. On change de façon carrément de voir la vie ou de la façon qu'on a d'interpréter la vie aussi. Remarquez que la carte ici vous invite aussi à laisser tomber certaines défenses. On n'a plus besoin de ce sentiment-là ici pour se protéger. Parce que, on est en mesure, de faire face à ce qui vient à nous, à ce qu'on a vécu, à ce qu'on a compris, etc., ce qu'on a intégré, ce qu'on a géré, et tout, et tout. Mais je pense qu'ici, surtout que c'est la carte centrale de votre jeu, c'est que peu importe dans quel domaine, dans quelle décision vous allez prendre, ici, on vous dit toujours qu'il faut le mettre en référence au choix que vous avez choisi. Si vous avez décidé justement de suivre cette philosophie-là, de dire que je me concentre vraiment sur les choses qui sont importantes dans ma vie, je laisse tomber un peu les choses qui, dans le fond, on va dire, je me battais pour, mais
À qui ça rapportait? En tout cas, ça semblait pas me rapporter tant que ça. Alors, un peu dans ce sens-là. Ici, c'est comme si toutes les décisions qu'on prend, c'est pour ça peut-être le laisser tomber vos défenses pour justement avoir la situation globale devant vous pour être en mesure de prendre une décision importante, savoir est-ce que vous l'intégrez à votre monde, cette information-là, ou non. On est une croisée ici, on va dire on a décidé d'un chemin. Donc, est-ce qu'on va prendre qu'est-ce qui correspond au nouveau chemin qu'on a choisi, ou au chemin, il n'est pas nécessairement nouveau, au chemin ou la direction qu'on a décidé de prendre ou pas? On élimine ou on garde? On abandonne ou, on va dire, on garde? Ça peut être dans ce sens-là aussi, la croisée des mondes. Mais ça veut dire qu'il y a... On peut pas être dans deux mondes en même temps. C'est un petit peu ce que la carte ici vous amène. Donc, on ne peut pas décider d'être gentil, mais avec cette personne-là, on est vraiment méchant. Comprenez-vous? Il y a pas... Ça prend un fil conducteur ici. Ça prend une intégrité. Ça prend, veut dire, quelque chose veut dire, de constant ici. On ne reste pas dans l'ambivalence. L'exemple que je vous ai donné, c'est pour imager. Puis vous comprenez? On ne peut pas dire un oui à non à un, puis l'autre à l'autre. Il faut se décider. Toutes les décisions qu'on prend sont correspondantes, veut dire, à la direction qu'on a choisi de prendre. On ne peut pas dire, ben aujourd'hui, ben là, finalement, aujourd'hui, je vais laisser passer ça parce que, bon, c'est inconstant. Alors que le croisé du monde vous dit bien, puis surtout avec le 40 qui nous parle de stabilité ici, de sécurité, de vraiment d'être bien ancré, veut dire, dans une réalité ici. Donc, il faut se décider. On ne peut pas avoir un pied dans un monde et un pied dans l'autre monde. Pas au stade où vous en êtes ici. Il y a trop de choses que vous réalisez, que vous comprenez, que vous voulez intégrer dans votre vie. On ne peut pas faire semblant de les ignorer maintenant. L'éveil, il est là. OK? Donc, on voit la vie un peu plus différente façon. D'ailleurs, regardez le regard intérieur ici qui vous ramène à l'intérieur de vous. Encore dans un beau vide, une valeur de réussite ici. Mais on est par contre, on est ouvert, on est réceptif. On sait qu'on a des choses, je veux dire, ici à faire certains choix ici. La carte est très belle parce que regardez-moi ce troisième œil comme il est ouvert. Regardez-moi ses ailes très pleines d'amour et de spiritualité parce qu'on est autant dans le vert, veut dire, on est vraiment illuminé de tout côté, de port, de tout côté. Ici, on prend des décisions, veut dire, où on prend, veut dire, un chemin où notre pensée suit, peut-être, c'est peut-être pas nécessairement dans le concret, mais notre pensée suit ici un chemin, veut dire, où est-ce qu'on accueille les choses. Ce que l'on ressent face aux informations, à ce que veut dire on a décidé comme décision de nouvelles façons de faire les choses, ou une certaine philosophie de vie, etc., etc., c'est bien avec nous. On n'est pas à l'encontre, on ne se bat pas non plus dans cette énergie-là. On est conscient. Le regard, il est tourné vers nous, vers notre intérieur ici. Je pense qu'on est très illuminé d'ailleurs tout autour. Moi, j'ai l'impression de dire qu'on se conditionne tout simplement, veut dire il y a une compréhension, je pense, à la croisée des mondes ici. C'est peut-être pour ça ici qu'on est plus capable on est encore plus capable, veut dire, d'être réceptif à ce qui pourra venir dans le changement, parce qu'on est en préparation ici à passer à l'action. On met des choses en place. OK. Dans l'action, justement, est-ce qu'on part à l'action ou pas? Ici, on nous parle du jardin de Vénus. OK. L'arbre des lamentations. Oh, on a des choses ici à mettre dans un contexte. Et la dernière, qu'est-ce que c'est? On parle de l'os creux ici. OK. J'ai l'impression que dans la croisée des mondes, cher ami, il y a des choix qui se sont faits ici. Peut-être de certaines choses que vous avez gardées. Voyons, j'ai mon chien qui est en train de... Ça va? OK. Bon. Les deux, ils sont autour de moi. De temps en temps, ça réagit. Alors, le jardin de Vénus ici, avec le 25 de 7, donc l'éveil spirituel ici. Regardez-moi ces papillons qui nous suggèrent de transformation ici. Mais ça, c'est le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien. Ça peut représenter, veut dire, un endroit où vous êtes particulièrement... Ça peut être un endroit qui existe ou pas. Dépendamment, en tout cas, du moins, quand je parle d'existe ou pas, c'est existe veut dire que vous vous rendez régulièrement ou alors que vous vous rendez aussi à l'intérieur de vous, dans une méditation. C'est dans ce sens-là que je dis qu'il n'existe pas. Mais c'est le lieu, veut dire, où est-ce qu'on peut se lâcher. C'est le lieu où on peut, veut dire, être nous-mêmes, veut dire, sans vraiment s'inquiéter de ce que les gens pensent de nous, comment on réagit et tout, veut dire, ici,
ça va bien. C'est le lieu où est-ce qu'on va dire, on se sent à notre place. C'est le lieu où on se sent, on va dire, efficace. C'est le lieu, on va dire, où est-ce qu'on a notre compréhension est beaucoup facilitée. Ça touche une certaine sagesse intérieure. Je ne peux pas elle passe à côté quand même avec le 27 ici. C'est souvent l'endroit où on va se rendre quand on a une décision à prendre. Ou qu'on a besoin de réfléchir à quelque chose. C'est pour ça que je vous dis, ça peut être réel ou irréel, dépendamment de l'endroit que vous êtes, qui y a une empreinte de vous à quelque part ici. OK? Ici, après ça, on a une chose un peu plus, je dirais, émotivement dur. C'est peut-être là, veut dire que le côté de défense, veut dire, ça sera justement là à laisser tomber le plus vos défenses. Ici, on a un arbre de lamentation. Je ne sais pas si... Il y a une décision à prendre à travers ça. Je vous amène un peu dans le contexte. Là, on parle de deuil, de chagrin. Ici, c'est tout ce qu'on a mis, une zone. Autant ici, c'est la zone où tout va bien. Ici, c'est la zone ici où est-ce qu'on met tous nos chagrins, nos injustices, tout ce qu'on n'est pas content, tout ce qu'on dit qu'on c'est injuste, on se lamente, il y a du chagrin à travers, on a été nos blessures, tout ce qu'on a mis veut dire qu'il peut nous perturber, veut dire dans la façon de prendre soit des décisions, ou même de conduire notre vie. C'est comme si c'était un petit peu un monde à part. Ça peut être un mur de lamentation. J'ai eu la première impression que c'est le mot qui m'est venu. Même si ici on parle de l'arbre des lamentations, mais c'est un peu dans ce sens-là. C'est la place, je veux dire, où on peut se défouler, autant que celui-ci peut représenter, c'est pas comme ici aussi, c'est un peu réel ou irréel, évidemment, c'est la même chose que je vous amène dans le jardin de Vénus, mais on a les deux côtés ici. On a besoin de ces deux côtés encore, puis c'est correct de cette façon-là. Le mur, où est-ce quand tout va bien, une fois qu'on s'est bien défoulé, on peut aller dans notre monde, on va dire où tout va bien. Ici, on a enlevé tout ce qui peut être négatif, toute l'énergie qui est très rouge, hein, le surplus d'énergie, l'agressivité, l'indécision, on va dire tout ce qui veut dire qui nous empêche, veut dire d'être nous-mêmes, parce que ça vient la rage au cœur que parfois on a, que veut dire on est déçu, fâché, choqué, veut dire mettez toutes les énergies, veut dire qui nous empêchent d'être nous-mêmes, veut dire au naturel, mais qui mettent plein de ça brasse autour de cette énergie-là. C'est quelque chose, veut dire, on laisse la rage, surtout, veut dire, la colère et tout et tout. Le doute, parfois aussi. Tout ce qui peut être négatif qui nous empêche, veut dire, d'être quelqu'un, veut dire, de serein, tout simplement. C'est surtout dans cette énergie-là que je vous amène. C'est peut-être une salle de gym, ça peut être une salle où vous êtes en mesure de vous défouler sur n'importe quoi, parce qu'ici on met un mur, ou un arbre, mais ça peut être un endroit, c'est peut-être vous, quand vous allez faire de la course, ou que vous allez faire des combats, je sais pas, de boxe, ou peu importe, vous avez une façon à vous de vous sortir, veut dire, pas vous sortir, mais de dégager un peu cette énergie qu'on pourrait dire qui n'est pas nécessairement de bons conseils, qui parfois aurait pu qui parfois vous ont sauvé, par contre, parce que le fait d'être enragé vous a fait face, veut dire, nécessairement, on a plus intimidé la personne que d'autres choses à notre réaction. C'est quelque chose ici que c'est votre petit monde à vous, où vous mettez toutes les choses négatives que vous observez, qui pour vous, vous savez très bien que ça se tient à un moment, à une impression, à un ressenti, mais qui n'a pas une longueur de vie. C'est un sentiment, c'est comme la colère, veut dire, à moins que vous passiez votre vie en colère. Bon, j'ai pas l'impression que vous allez vivre très vieux, mais il va dire, bon, sans jugement, évidemment. Ce que je veux dire ici, c'est comme si, veut dire, c'était notre place de défoulement, j'ai presque envie de dire, un petit peu dans ce sens-là, où on a besoin de jeter le trop plein d'énergie, le trop plein d'agressivité, le trop plein. OK? Dans ce sens-là. C'est cet espace-là que vous gardez ici, avec ce 59 qui revient à 14 à 5. C'est un peu, moi, je trouve que ces deux cartes-là représentent ici la croisée un petit peu des mondes, si vous acceptez un peu de le voir de cette façon-là. C'est comme si on avait deux façons de voir la vie. Est-ce qu'on la prend, veut dire, on se dit où tout va bien, on s'arrange pour que tout va bien, on met de l'énergie pour que tout va bien, ou alors, on va dire, on passe notre temps à se lamenter que la vie est injuste, etc., etc., etc. Ça peut être mis dans différentes interprétations, évidemment, selon ce que vous vivez, comment vous interprétez les choses aussi également, ce qui vous arrive dans votre vie. Parce que parfois, on a l'impression que la vie s'acharne sur nous.
On le sait bien qu'il veut dire, dans le fond, on va dire, c'est pas vrai, mais bon, ça nous fait du bien de le dire ou de le penser. Mais dans le moment aussi, dans la mesure où vous ne restez pas accroché sur cette idée-là, évidemment. OK? On donne la chance. C'est un peu ça. C'est un peu comme ça que je le vois un peu, les deux cartes-là, de vous dire, on parle de deuil, de chagrin, de l'autre côté du lieu où tout va bien. C'est un peu ce côté-là. Peut-être qu'il y aura à travailler, si ça vous dit quelque chose à l'intérieur. Après tout, ça vous appartient, mais bon. On a l'os creux ici, didactique. Je me souviens pas de la signification de cette carte-là, j'ai un blanc. Alors, je vais aller la voir, si vous direz bien, dans le livre, parce que ça me... J'ai une vague idée de ce que cette carte-là veut dire amène dans votre jeu. Je suis très honnête avec vous. La 28, le screw, justement. On vous dit, c'est l'humilité, être vite pour que le vent de l'esprit puisse souffler à travers vous. On parle d'humilité. OK, aussi. OK. En réalité, ça va bien avec ça, parce qu'ici, on vous dit, abandonnez toutes les conceptions et tous les titres qui renforcent votre ego. Éliminez le faiseur et permettez aux choses de se produire d'elles-mêmes. N'oubliez pas que vous pouvez accomplir la plupart des choses si vous êtes prêt à laisser quelqu'un d'autre s'en attribuer le mérite. Ouais, ça c'est vraiment... Moi, j'ai l'impression ici, je vais fermer le livre parce que ça ne m'amène pas à dire ce que moi, je ressens de la carte. C'est un peu... premièrement, moi, je décortique un petit peu l'os creux ici. Moi, j'ai une impression ici qu'on cherche un peu des... parce qu'ici, c'est comme si, veut dire, on parle d'os creux ici, mais en réalité, c'est comme si la tête veut dire souffler dans un genre de flûte ou de choses comme ça ici. Souffle un petit peu ce qui ressent ici dans la flûte ici. Mais moi, c'est les plumes avec lesquelles je croche qui nous restent quand même, qui nous parlent quand même de connexion. Hein? C'est pas quelque chose nécessairement que je vois. Il y a quand même quatre plumes ici qui nous parlent de quelque chose qui a une importance pour vous, puisque ça fait partie de votre stabilité ici. On est dans l'énergie ici du 28, le 2 qui sont décortiques, le 2 qui nous parle de réceptivité, de communication, de collaboration, d'une certaine diplomatie ici. On dit pas les choses nécessairement sans filtre. Oui, le 2 peut signifier des liens, ça peut signifier des duels, ça peut être de la dualité, ça peut... Bon, ça peut tout indiquer tout ça. Mais le 4 vous ramène à l'ordre. Les 4 plumes ici. On ne reste pas dans cette énergie-là de dualité, justement. Le 8 qui nous appelle aussi une certaine stabilité. Donc, en partant, ça efface un peu beaucoup la dualité, justement. On nous parle de fiabilité, d'intégrité, de discernement et de bon jugement avec le 8. Donc, c'est un peu contraire, va dire, à cette sensation qu'on nous parle de ne pas savoir un peu quoi faire ou de laisser aux autres, je veux dire, j'ai pas cette sensation, cette carte-là me rappelle pas nécessairement ce que ça donne comme texte. Pour moi, c'est comme si c'est des possibilités qui viennent à vous, c'est des choix, ça fait partie, veut dire, de la réflexion, cette carte-là. Mais il y a une décision que l'on prend ici. Avec le 28, on ne peut pas faire autrement parce qu'on revient à 10 qui revient à 1. Donc, on est dans le je fais, on est dans l'action, on est dans la terre, on est dans la réalité ici. C'est comme si, veut dire, les choses se font, les choix se font, mais de façon, je dirais, cartésienne ici. Ici, on a conscience, du moins, on a conscience de la sensation qu'on a C'est peut-être face à ça aussi, parce que on peut pas se leurrer, veut dire, ces deux façons de voir la vie ne sont pas nécessairement incompatibles, et peut-être que ça vous sert aussi. Mais je pense qu'éventuellement, il y en a une des deux, c'est sûr que tout va bien. L'énergie qu'on amène de confiance, de sûreté de soi, de compréhension de la vie, qu'on amène beaucoup de choses qui on va dire, qui nous facilitent la vie, que ce soit la gentillesse, que ce soit la compassion, on est à l'écoute des autres ici. C'est pas qu'on en fait notre vie, mais on est conscient, veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas on n'est pas tous dans la même situation. Veut dire, donc, si on est capable d'aider, on aide. Si on n'est pas capable d'aider, on le fait peut-être d'une autre façon, tout simplement. Veut dire, on n'est pas fermé, veut dire, au monde. Mais ici, on a tendance, veut dire, à mettre un peu nos difficultés dans
Laisser nos difficultés prendre un peu de la place, prendre de l'importance dans notre vie. C'est comme si, veut dire, les lamentations qu'on va dire, ou les parce que des fois, c'est subtil parce qu'on va se dire ah, c'est pas facile la vie, patati, patata. Mais bon, ça devrait changer. Veut dire, on énonce quelque chose qui, on s'entend qui n'est pas nécessairement positif, pour finalement finir la phrase en disant ah, bon, monde de courage et d'empathie, patata, en se disant mais bon, la vie, heureusement, c'est une succession de cycles et c'est aussi la vérité aussi. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Les deux font partie de votre vie. Ici, on les voit comme quelque chose de séparé parce que pour vous, vous les séparez. Le coin où ça va tout bien et le coin, veut dire, où parfois, veut dire, j'ai l'impression de dégueuler tout ce que j'ai de négatif à l'intérieur de moi. C'est un peu dans ce sens-là, mais ça fait partie de votre vie, de votre personnalité, que vous êtes que vous êtes en mesure, veut dire, de mettre les choses où est-ce qu'elles sont sans que ça se mélange, sans que, veut dire, vous soyez perturbé par cette énergie-là, vous gardez, veut dire, cette façon de faire. Si ça correspond à vous, si ça vous fait du bien, si ça vous ramène, veut dire, tout simplement, justement, à ce qu'il y a de meilleur, ben, parfois, veut dire j'ai toujours dit, il n'y a rien de meilleur qu'une crise de larmes. Mais il ne s'agit pas de pleurer sa vie de tous les jours non plus. Mais veut dire, une bonne crise de larmes, c'est. Après ça, on passe à autre chose. Ça nettoie un peu, puis on a l'esprit beaucoup plus clair. Veut dire, une fois qu'on s'est mouché, qu'on a bon, tout et tout, veut dire, on a comme. C'est comme si le surplus, veut dire, est sorti. On est en mesure ici nécessairement d'avoir l'esprit un peu plus clair. C'est comme ça que je vous la ramène, l'histoire. Mais c'est peut-être un côté de vous que vous avez besoin pour fonctionner. C'est pas mauvais en soi. Ou alors, carrément, on vous demande ici, avec la croisée des mondes, de choisir. Est-ce qu'instinctivement, vous allez plus à vous lamenter pour après ça, veut dire, aller du côté positif? C'est peut-être une façon de faire aussi, mais le temps que vous êtes en négativité, c'est sûr que c'est pas évident. Parce qu'il y a une décision à prendre. 9 plus 15, 9 plus 5, on devient à 14, qui revient à 5. Donc, alors que celle-là, ici, on parle de 7, on parle d'éveil spirituel, on est plus dans des énergies beaucoup plus positives. Ici, c'est sûr que c'est pas dans des énergies positives que vous vous amenez ici. Même si c'est un moment dans votre journée que vous vous lamentez, bon, vous sortez de trop-plein, veut dire de frustration et de colère et etc. Ça peut être ça aussi. Mais normalement, c'est pas nécessairement quelque chose qui devrait rester. Ça devrait s'envoler, ça, tout ça. C'est de l'énergie aussi. Est-ce que le mettre le mur ou l'arbre de lamentation, où on parle de deuil, de chagrin, de choses qu'on a peut-être des idées, des aspirations, des souhaits qu'on a fait, des choses qu'on a mis, c'est peut-être votre cimetière, va dire, de toutes les choses que vous avez fait, pas fait, que vous auriez dû faire, que vous auriez aimé faire. Bon, vous avez un petit lieu dans ce sens-là, où est-ce qu'on a mis tout ce qui... Mais je pense que ce lieu-là doit éventuellement, selon moi, disparaître. Il n'a plus sa place, parce que ce sont toutes des choses du passé, dans le fond. Donc, ça ne devrait pas nécessairement avoir une importance dans votre vie. C'est pas ça qui va vous remonter le moral, d'aller voir un peu tous les malheurs ou toutes les choses que vous avez manquées ou les choses que vous auriez aimé avoir et tout et tout. Il n'y a rien d'énergie ici positive dans cette carte-là ici. D'ailleurs, on voit le visage dans l'arbre. La personne qui est là, on s'entend qu'elle n'est pas c'est pas le bonheur qui est inscrit dans ses traits. Là. OK? À vous de voir. C'est une carte qui peut être... C'est parce que c'est une carte qu'on peut se servir, vous dire, avec cette énergie-là, justement, de se sortir de cette période-là, justement. Parce que c'est renversé, veut dire, la puissance de la carte, veut dire, pour le mettre du côté, justement, où tout va bien. C'est pas non plus refuser qu'il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui vont pas bien, mais c'est pas quelque chose nécessairement que vous avez besoin nécessairement de garder à côté de vous non plus. Du moment que ça a été exprimé, c'est parti dans l'univers ici. C'est effacé, on laisse couler. On n'a pas besoin d'avoir quelque chose qui nous rappelle. C'est un petit peu dans ce sens-là, peut-être que je vous l'amène. À voir. La 28 ici, moi je pense qu'on reprend une certaine lucidité dans la situation. On sait que tout ne peut pas être rose, que tout ne peut pas être pire non plus. Il faut trouver un équilibre dans les deux. C'est souvent l'intention qui décide si on va dans un sens ou dans l'autre. Mais bon, ça m'appartient comme pensée, du moins. Mais chose certaine, ici, on a une direction qu'on veut choisir. On ne se pose pas de questions à savoir dans quel sens on va la gérer. L'action ici, elle est encore intérieure. Elle n'est pas nécessairement extérieure ici. C'est peut-être des intentions qu'on se met
ou des choses qu'on veut éventuellement accomplir. Mais dans le mois de janvier, il n'y a pas vraiment de choses qui annoncent. C'est plutôt des changements intérieurs, des actions qui vont vous occuper par rapport à vous, de voir un petit peu votre philosophie de la vie, votre sens. Ça veut dire que le quotidien, il existe quand même, mais veut dire on réagit différemment. C'est ça qu'on met un peu à l'épreuve, qu'on teste aussi un peu dans notre mois de janvier. On n'est pas nécessairement dans une action directe ici. C'est comme si on se préparait peut-être février, mars, ou peut-être mi-janvier, on verra dans les semaines comment ça va se passer. Mais veut dire ici, on est plutôt dans une énergie de beaucoup intérieure, je dirais. On peaufine certaines choses, veut dire, on réalise d'autres choses. Donc, c'est un peu tranquille. C'est tranquille dans votre mois de janvier dans ce sens-là. Ça n'empêchera pas, comme je vous dis, la routine. Vous allez avoir, comme tous les autres mois, des comptes à payer, des choses, des actions à entreprendre. Mais veut dire, du côté philosophique, ici, du côté plus spirituel, il y a des décisions que l'on prend qui sont... On travaille sur des choses qui sont très ancrées à l'intérieur de nous. Donc, à comprendre, veut dire, si on a à les défendre ou si, veut dire, on a à les laisser aller ou à un petit peu épurer, peut-être, veut dire, ce qu'on a autour de nous, ou tout simplement, veut dire, leur donner une autre fonction ou une autre identité, ou comprenez-vous, il y a du ménage à faire un peu. Ménage, c'est des choix surtout que je vois. De toute façon, avec ici, la croisée des mondes, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se présente qui nous demande d'abandonner quelque chose pour autre chose. Pas très clair, ça fait beaucoup de choses, mais c'est ça. OK? Alors, voir ce que les petits oracles des anges nous amènent de boucler la boucle. On nous parle de détermination ici. On vous dit que détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donnez-vous la chance, donnez-vous le temps. Ne restez pas sur la défensive. C'est surtout ça qui est important ici, qui va vous permettre d'avancer, d'aller plus loin dans ce chemin-là particulièrement. Si vous laissez la chance, ça ne veut pas dire que vous acceptez nécessairement tout ce qui vient à vous, ou toutes les pensées, ou tous les gestes que vous aimeriez peut-être, ou que vous auriez peut-être à faire. Mais veut dire ici, c'est pas en restant sur la défensive que vous allez faire avancer les choses. Ça, c'est sûr et certain. OK? Donc, il y aura des décisions importantes à prendre. On est quand même dans une croisée ici. On est à carrefour. OK? Il y a du boulot, cher ami vierge. Il y a du boulot. C'est remarqué, si vous aimez ça, vous aimez vous tenir occupé. Mais je pense qu'on est... je crois qu'on est très conscient, veut dire, de ce qui se passe ici dans notre vie. De la façon qu'on réagit, tout. Ici, on a passé le cap, veut dire, de se poser des questions, à savoir si c'était entre nos deux oreilles ou pas. On a passé ce cap-là. Ça, c'est sûr et certain. On ne peut pas renier qu'on est dans une période de notre vie, puis je pense qu'on ne veut pas nécessairement... On veut avancer. On a cette sensation-là qu'il faut avancer, qu'il faut... Je pense qu'on a retrouvé, pour beaucoup de vierges, une certaine liberté personnelle, je pense, en 2022. On a fait des gestes qui ont parfois je dirais pas déplu, mais qui nous a demandé peut-être une forme de caractère ou d'abandonner certaines façons de voir les choses, peut-être qui est un peu différente de notre quotidien. Mais ça payait. Alors, on est un peu plus encouragé à continuer dans ce sens-là, un peu. À braver un peu notre seuil de tolérance, je ne sais pas ce qu'on veut dire, un peu. Dans ce sens-là, j'ai envie de vous dire. C'est encourageant de la façon que vous le faites, parce que vous allez à votre rythme, mais vous allez aussi... Parfois, vous mettez un petit chose de plus pour vous... challenger, j'ai envie de vous dire. On a envie un petit peu, on est capable de vous dire d'en prendre, on le sait très bien, mais on ne veut pas se le faire imposer. C'est surtout ça, la Vierge, qui est un petit peu, veut dire, plus difficile à travailler parce qu'on ne peut pas vous imposer n'importe quoi non plus. C'est bien, remarquez. Mais certains signes vont montrer une ouverture dans ce sens-là. D'autres vont dire non, l'aventure, c'est 0, une barre. La Vierge, je compare dans ce côté-ci un petit peu au taureau. Même si le taureau veut dire, même si le taureau va peut-être se braquer, veut dire un peu comme vous d'ailleurs, mais différemment ici. Lui, c'est dans l'action qu'il va se débarrasser des gens. Alors vous, c'est dans votre façon de vous exprimer ou la façon que vous pouvez très bien vous détourner de quelqu'un, veut dire sans répondre. C'est votre réponse. C'est un petit peu dans ce sens-là, contrairement au taureau qui, lui, va vous foncer dessus, veut dire pour vous ébranler ou du moins pour vous enlever de son chemin, tout simplement. OK? J'exagère, j'image beaucoup, je mets beaucoup d'intensité dans l'image, mais c'est un peu ça que le ressenti. Bon, alors les déterminations, de toute façon, je pense que c'est pas ce que vous manquez, on l'a vu d'ailleurs avec le temps. Alors, chers amis, on est maintenant à la deuxième partie, toujours est-il, c'est-à-dire de répondre à une question de votre choix, dans le domaine que vous voulez. C'est une réponse, évidemment, par un oui ou par un non.
Alors, je vais vous dire encore une fois de vous trouver une réponse, évidemment, qui ne peut que se répondre par oui ou par non. Ça va déjà donner l'intégrité à la réponse. Je vais remélanger parce que j'ai manqué mon coup. J'ai de plus en plus de difficultés avec mes pouces, mais bon, c'est la vie. Alors, cher ami, je suis à la coupe. Alors, on va commencer, on va débuter de toute façon. Voyons, je peux arrêter de... Alors, c'est parti. Par un oui, par un non à votre réponse. C'est parti. Oh, c'est un oui, cher ami. Très clair, très vite, très là. Un oui. Alors, tant mieux pour vous si ça répond bien à votre question, à votre question. Alors, mes chers amis vierges, c'est ainsi que se termine votre guidance pour votre mois de janvier 2023. C'est un mois qui annonce, je pense, moi j'ai l'impression que c'est un jalon que vous posez tout simplement. C'est pas un jalon, non, c'est pas vrai. Je pense qu'on est encore dans une continuité de 2022, mais à un autre niveau. Ici, veut dire, on a plus d'assurance. Et c'est d'ailleurs pour laquelle raison on vous dit de laisse faire tes défenses. Quand il faudra que tu te défendes, tu le feras, mais veut dire, c'est pas nécessairement la mode d'opérateur, le modus operandi ici. On n'est pas toujours sur la défensive. C'est surtout ça qu'on veut vous éviter. Prenez le temps de réfléchir, de vous mettre dans le contexte aussi. Ça peut être dans cet état d'esprit-là. Mais je pense qu'on est prêt. On est prêt à entreprendre la vie d'une autre façon. Ou du moins de suivre la façon qu'on a testé depuis peut-être en 2022, mais évidemment la rendre presque officielle dans notre vie, c'est entre nous et nous, évidemment, mais c'est un peu dans ce sens-là que je vous vois prendre la décision. Encore, on voyait la croisée entre deux mondes, ici, on est entre deux façons d'interagir, notre ancienne façon qui nous sert encore parce que ça nous rassure, et la nouvelle façon qui devient de plus en plus excitante parce que veut dire on commence à voir des choses changer dans notre vie. C'est un peu dans cet état d'esprit-là que je vous sens. C'est même pas une ambivalence en réalité, c'est comme un avant et un après. C'est un peu dans ce sens-là. Ou alors un avant et maintenant. C'est aussi ça. OK? Alors, chers amis, je vais vous souhaiter une bonne année, étant donné qu'on est au mois de janvier, une bonne année, évidemment, remplie d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, vous êtes important pour l'univers, ça c'est sûr et certain. Alors, nous, on se dit au revoir, et puis à la prochaine. Au revoir.